Hey! Hola les Gémeaux! Bienvenue au tarot du bébé chat, c'est moi, bébé chat. Comment allez-vous, mes magnifiques, sexy Gémeaux? En ce début de mois de février, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes prêts pour le week-end. On est jeudi, le week-end s'en vient. Ouais! Qu'est-ce que vous avez prévu? Donc, on va regarder ensemble qu'est-ce qui se passe pour le mois de février pour nos magnifiques Gémeaux. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner ici en bas à droite ou en bas à gauche, un petit pouce en l'air pour aider la chaîne. Si vous voulez un reading personnel, Respire Steve, vous pouvez obtenir l'adresse courriel en bas dans la description du vidéo et puis je vais vous répondre en dedans de 24 heures afin de vous donner la procédure à suivre pour obtenir un reading personnalisé. Donc, les Gémeaux, février 2023. What is going on? For our friend Jimmy. Hey Jimmy! Gemini. What the heck? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu embrasses les cartes pendant 6 ans, Steve? Ça devrait pas. Gémeaux. Énergie générale. Vous avez a higher view. Bearing fruit. Et birds of a feather. Donc, un higher view, bearing fruit, puis birds of a feather. Qu'est-ce qu'on voit tout de suite là-dedans? Thématique de oiseaux, thématique d'arbres, assez rapide, c'est assez facile. D'accord, hein? Donc, un higher view, c'est le temps de prendre un point de vue plus élevé sur la situation. D'accord? De comprendre qu'est-ce qui rapporte, qu'est-ce qui vous aide, et de vous regrouper avec la même gang que vous. De vous regrouper avec du monde qui ont la même façon de voir les choses que vous, qui ont la même vision que vous, qui ont la même pensée d'avenir que vous. On dit ça en anglais, birds of a feather fly together, donc des oiseaux qui se ressemblent, qui, en français on dirait qui se ressemblent s'assemblent. Ok? Je pense que ce serait la meilleure description de cette expression-là. Autrement dit, trouvez votre gang, puis comprenez quel arbre porte les fruits, où est-ce que ça vaut la peine d'investir. Ok? Puis encore une fois, en général, c'est dans cette place-là que vous allez trouver les bons oiseaux. Parce que les oiseaux, ça se tient où? Ça se tient dans les arbres, en général. Donc, embarquez sur votre hibou. Embarquez sur votre hibou, prenez un point de vue plus élevé sur la situation, peu importe quelle situation vous avez, et puis réalisez quels sont les bons oiseaux qui veulent vous suivre. Qui a encore envie de vous suivre dans votre nouvelle direction? Parce que si je me souviens bien, les Gémeaux, vous êtes partis dans une nouvelle direction récemment. Vous avez intégré quelque chose de nouveau dans votre vie. Vous avez parti un nouveau projet, un nouvel emploi, une nouvelle relation. Il y a quelque chose de nouveau qui s'est starté dans les derniers readings. Donc, il est peut-être temps de prendre un petit point de recul, regarder, bon, qui est-ce qui fit encore avec ce que je veux pour le futur? Et puis d'ajuster en conséquence les oiseaux qui vont vous accompagner pour la prochaine étape. Donc, Gémeaux. Gémeaux. Ou peut-être aussi que ça veut dire que le fait d'avoir pris un point de vue plus élevé sur une situation a porté ses fruits et que à cause de ça, vous avez rencontré... Excusez-moi de bruit. Et à cause de ça, vous avez rencontré votre nouvelle gang, vous avez rencontré du monde qui vont vous supporter dans le futur de votre travail, qui ont la même vision que vous, puis qui sont prêts à voler à vos côtés. Il y a deux façons de voir les cartes qui viennent de sortir devant moi. Donc, Gémeaux, Gémeaux. Énergie générale. Oh, Six of Wands, félicitations, félicitations. Six of Wands, c'est la victoire. Hein? Six of Wands, c'est la carte de la victoire. C'est la carte du blaireau qui se promène avec son chapeau, son foulard et que tout le monde lui lance des fleurs en lui disant « Wow, you're the shit! » Ouais, félicitations! Wow, bon mot! Wow, t'es bonne! Wow, t'es belle! Wow, t'es capable! T'es belle, t'es fine, t'es capable! Tout le monde qui cheer. Ouais, absolument. C'est quelqu'un sur son cheval avec les lauriers et les couronnes de... Félicitations! Vous avez réussi à accomplir la mission. Passez
Ce que le monde ne savent pas, par exemple, c'est que vous avez travaillé pour accomplir la mission. Vous avez beaucoup bûché pour arriver au Eight of Pentacles et à maîtriser votre domaine avec perfection, à devenir le tailleur parfait, avec sa pelote d'épingle et son ruban mesuré dans le cou à temps plein, ou devenir l'infirmière parfaite, ou de maîtriser un secteur d'activité, un secteur professionnel à la perfection. Mais ça demande du temps. Ça ne se crée pas seulement en 1 ou 2 Pentacles, ça en a pris 8. Où en êtes-vous présentement? Vous en profitez, vous êtes heureux. Le bonheur rayonne. Le bonheur rayonne. Puis c'est normal, on va s'entendre que si l'énergie générale là, du reading, c'est le Six of Wands, c'est normal que présentement, vous soyez au sun, que vous avez gagné, vous avez réussi à force d'efforts, à force de travailler, à force de bûcher, de croire en vous, vous avez réussi à obtenir ce que vous vouliez, vous avez réussi à avoir la vie que vous vouliez, le style de vie que vous vouliez, le partenaire, l'emploi, la job, la business, les rêves que vous vouliez, peu importe. Et là, vous décidez que vous en profitez. Puis vous allez en profiter et continuer à agir sur ce succès-là. L'Empress, c'est l'énergie qui s'en vient pour vous compléter dans le mois de février, pour conclure. C'est la personne qui est consciente de tout ce qu'elle a dans la vie, qui en est reconnaissante et que ça fait pas juste, ça l'assit pas, ça la motive de plus en plus pour réussir à continuer à prendre action, à faire grandir sa canetière, pour avoir de plus grands canetons. Je ne sais pas si ce sont des mots, mais peu importe. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire, c'est ne pas s'asseoir sur ses lauriers. Quel est le défi? Le défi que vous avez, c'est le Six of Pentacles, le partage, equal give and take. Vous avez réussi peut-être à maîtriser certains domaines de votre vie, enseigner ces domaines-là. Montrez à d'autres comment faire pour réussir à obtenir le succès. Partagez votre succès. Faites grandir votre succès en le partageant avec d'autres. Prenez des responsabilités dans votre vie, puis partagez ces responsabilités-là. Partagez le fruit que ces responsabilités-là vont apporter dans votre vie. Je ne sais pas si vous comprenez. Et fêtez. Have fun. Have fun. Le Three of Cups, c'est célébration. Vous le méritez. En célébrant, en ayant du plaisir, vous allez faire plaisir à d'autres alentour de vous, que ce soit en les invitant pour sortir, que ce soit en les invitant pour avoir du fun avec vous, que ce soit en organisant quelque chose. Si vous sortez, que vous décidez que vous fêtez et que vous célébrez la vie, vous allez réussir à aider, à partager les choses. Faites attention. Il y a le Devil qui vient de sortir. Le Devil vient de sortir. Ne vous croyez pas emprisonné dans vos habitudes. Ne pensez pas que vous êtes obligé de rien faire. Il n'y a pas rien qui vous oblige à rien. Vous avez le droit de tout faire. Le Devil, là, il sort surtout quand on a des problèmes de lâcher prise, des problèmes de dépendance. Mais pas juste d'un côté négatif, de penser qu'on est obligé de faire certaines choses parce qu'on a dit qu'on le ferait, ou parce qu'on pense qu'on est obligé de le faire. Mais ça, c'est juste un schéma de pensée. Donc, le Devil est là pour nous rappeler que c'est pas ce qu'on fait, c'est la raison pour laquelle on fait les choses qui est importante. OK? Et faites attention. Faites attention. Le monde dans lequel... Quand on est... Attention. C'est facile de passer de ça à ça. OK? De passer du Six of Wands au Ten of Swords. Le Ten of Swords, c'est trahison. Être poignardé dans le dos par 10 épées. C'est... Vous avez atteint le succès. Soyez heureux, célébrez, partagez. Ayez les yeux ouverts, par contre. Parce que c'est pas tout le monde qui veut votre bien, nécessairement. Il y a des gens qui, un coup, qui voient les autres réussir. Il y en a qui sont là pour célébrer votre succès. Il y en a d'autres qui vont être là pour dire « Wow, je peux sûrement ralentir son succès parce que le fait que cette personne-là réussisse me diminue, moi. » Ça m'attaque personnellement. Au Québec, où je vis, il y a beaucoup une mentalité qui est bien forte là-dessus. Le monde a peur de célébrer le succès des autres, on dirait, ou on peur du succès parce que le succès est mal vu pour une raison judéo-chrétienne vieille, peu importe. Peu importe. Donc, faites attention à ça. Ne vous laissez pas avoir. Puis, peu importe qui vous attaque, défendez-vous. Vous êtes capable de défendre parce que vous êtes rendu, vous avez gagné. Si vous êtes rendu, où est-ce que vous en êtes rendu dans votre chose, dans votre vie, faites attention. Puis regardez qu'est-ce qui porte ses fruits alentour de vous. Qui célèbre, qui est heureux pour vous.
qui vous cheer on, ou qui vous essaye de vous rabaisser, ou qui vous dit « Oh, ouais, mais attention, par exemple, tu as réussi à te rendre là, mais là, tu devrais faire attention à ce que tu faire attention. C'est pas à cause que tu as réussi ça que tu vas réussir telle affaire. » Tu sais, pourquoi redescendre le monde tout de suite? Non, vous avez réussi, félicitations. Hey, up to you, félicitations, fêtez, ayez du fun. Donc, ne vous laissez pas rabaisser le caquet par du monde qui mérite plus d'être dans votre volée de wizard. OK? Donc, les Gémeaux, je vous souhaite une magnifique fin de semaine et puis on se rejase la semaine prochaine. C'est le bébé chat qui vous aide. Ciao!